Bonsoir. Je vais revenir sur ce problème d'actualité qui est le Covid-19. Le Covid-19 qui est le coronavirus de la famille des coronavirus. Vous savez, la première fois que ça a frappé, c'était en 2003. Et en 2003, on a appelé ça le SRAS. Aujourd'hui, je pense qu'il faut tout simplement faire très attention. Il faut, je pense, respecter la quarantaine parce que la quarantaine permet, au moins au bout de 14 jours, d'avoir la certitude qu'on a ou non quelques symptômes. Ça peut durer, ça peut se passer en 6 jours, ça peut se passer en 14 jours ou plus. Mais tout simplement, je vais dire que pendant ce temps d'incubation, il faut éviter de faire de l'automédication. C'est vrai, il faut éviter de faire l'automédication. Il faut faire confiance aux médecins, dans un premier temps, les médecins. Je pense que si vous avez déjà des symptômes comme la toux sèche, le mal de gorge, les maux de tête, la toux, une fragilité, un peu de fièvre, il faut appeler votre médecin. Il faut appeler votre médecin, lui vous dira ce qu'il faut faire. Mais nous, ça n'empêche que lorsqu'on a été ou on a l'impression qu'on a été exposé ou on a le moindre doute, on peut déjà quand même un peu utiliser les remèdes de grand-mère qui signifient prendre un peu du thé au citron, au miel, au gingembre, tous ces petits produits naturels qui, n'est-ce pas, en même temps aident notre système immunitaire à être fort. Car il ne faut pas oublier le coronavirus, le Covid-19 est plus dangereux pour des gens qui ont des systèmes immunitaires qui sont fragiles. C'est-à-dire des gens qui ont déjà un stade d'une certaine maladie chronique comme le diabète ou comme la bronchite chronique, les pneumonies, toutes ces maladies respiratoires. Alors lorsque vient le coronavirus, ça s'accélère. Mais au moindre soupçon d'un contact, le mieux serait d'abord de prendre ces oméga 3. Je conseille les oméga 3 parce que c'est un produit naturel. Les oméga 3 contiennent de la vitamine E, ils contiennent de la vitamine D et ils contiennent la 2HA et l'EPA. Ce qui permet au moins au foie, qui est notre pharmacie naturelle, de rester toujours en action pour produire ces anticorps dont on a besoin et éviter que, n'est-ce pas, nous soyons dans un état de léthargie, de fatigue. Et en même temps, c'est vrai, quand vous allez voir votre médecin, il faut que le médecin, il vous prescrive ou bien vous dise, voilà, pour la fièvre, moi je préfère dire aux gens d'utiliser l'artémisine, c'est-à-dire tous les produits à base d'artémisine. Il y a la chlorphéndrine, il y a l'artéZ, il y a l'artémeilleur et tous ces produits-là déjà. Parce que n'oubliez surtout pas que le coronavirus est une maladie qui crée des symptômes. Et parfois pour guérir cette maladie, on n'a pas réellement le médicament qui guérit le coronavirus lui-même. Mais on peut guérir les symptômes. C'est pour ça qu'on utilise des trithérapies, de 4 ou 5 thérapies, ça dépend des cas. Il y a des gens qui n'ont besoin que de 2 thérapies ou carrément 3 ou 4. On peut commencer d'abord par la base fondamentale que moi je conseille et que j'aimerais que vous dites à votre médecin aussi, c'est d'abord vérifier que votre foie est un peu propre, est un peu libre des virus et des microbes qui peuvent s'y loger. Donc là, je conseille au médecin s'il peut donner de la cystéamine ou un acide aminé. Il y a d'autres acides aminés, la tryptisine, il y a les oméga 3, pour permettre, n'est-ce pas, à ce foie, n'est-ce pas, d'expulser toutes les particules et toutes les microbes qui peuvent y résister, les virus. Et après, de regarder si dans la bithérapie, le médecin va associer un antiviral, qui peut être la ciprofloxacine, qui peut être la lévofloxacine, qui peut faire un antibiotique qui traite des problèmes respiratoires. Car il ne faut pas oublier que le coronavirus, quand il arrive, il inflamme un peu les parties nasales et le haut du pharynx. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il y a un remède de grand-mère et il y a des professeurs qui disent que parfois il faut prendre une petite boisson un peu chaude à 56 degrés, un peu incliner la tête et se faire rincer le bout de la gorge, le fond de la gorge. Ça permet un peu d'expulser les virus qui sont associés. Mais
et partager au maximum, surtout pas d'automédication. L'automédication ne peut être que les vieilles recettes de grand-mère, c'est-à-dire miel, citron, parce que ça contient de la vitamine C naturelle. Ça peut être de la vitamine E, bien mangée surtout, pour ne pas avoir, n'est-ce pas, un état de fébrilité, car l'effet de fébrilité n'est pas bon. Il faut voir, mais lorsqu'on passe déjà à une pathologie plus lourde, c'est mieux que ça se fasse en contact avec les médecins, surtout les spécialistes des maladies infectieuses, parce qu'il peut arriver que, n'est-ce pas, le virus a atteint une certaine charge virale qui est assez importante, où il faut même faire de la monitorisation du sang, il faut faire des placements d'anticorps, il faut prendre de la forticicamine pour faire la continuation de l'expulsion du virus à chaque fois qu'il s'y retrouve dans les parties où il ne peut pas être attaqué. Il faut utiliser des antibiotiques, un composé d'antibiotiques par un seul. Il faut parfois faire, le médecin lui, il saura faire, n'est-ce pas, le cocktail d'antibiotiques qu'il faut. C'est pour ça que parfois on a besoin de 2, 3, 4 thérapies, une trithérapie ou bien 4 thérapies. Et tout. Et j'espère que ce message sera passé au maximum et ira le plus loin possible afin de permettre aux personnes, n'est-ce pas, qui sont angoissées. Il ne faut pas s'angoisser. Je pense que même les remèdes de grand-mère permettent déjà de prévenir, parce qu'il ne faut pas attendre la maladie. Dès qu'on est en quarantaine, là, il faut prendre au minimum tous les jours son petit truc d'aloe vera, il faut prendre son petit truc de miel naturel bien sûr, il faut prendre de la vitamine C, de préférence de petits citrons verts naturels, il faut prendre du gingembre, il faut prendre du curcumine et de son oméga 3. Je pense qu'avec ça, on est bien barricadé pour ne pas déclencher la maladie et ne pas... mais au cas où on la déclenche, pas d'automédication, pas d'anti-inflammatoire, pas de produits corticoïdes. Il faut voir son médecin et vérifier tout simplement que le médecin a utilisé les médicaments, la thérapie du médecin est symptomatique, c'est-à-dire il utilise des produits à base d'artésémine pour lutter contre les fièvres et les antibiotiques, un cocktail d'antibiotiques pour pouvoir lutter contre, n'est-ce pas, les problèmes viraux que cela entraîne. Je vous remercie. Au revoir.